La session spéciale du baccalauréat débute demain au profit de plus de 100 000 candidats absents ou retardataires à la session de juin dernier. Pour le bon déroulement de cet examen qui s'étalera jusqu'au 18 juillet, un dispositif de sécurité spéciale est prévu par les différents services de sécurité en coordination avec le ministère de l'Éducation nationale en déployant les moyens humains et matériels nécessaires à travers les 48 wilayas du pays. Le ministre de l'Énergie participe à Istanbul à la session présidentielle de la 22e édition du Congrès mondial du pétrole en qualité de représentant du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Moustapha Guitouni est accompagné d'une délégation composée de hauts cadres du ministère et de Sonatrach. Il aura des entrevues avec des ministres et des hauts responsables de l'industrie pétrolière. Il présidera aujourd'hui la session dédiée à l'Algérie. Le directeur général de la Sûreté nationale et président du mécanisme de coopération policière africaine à Freepol, le général-major Abdelghani Hamel, est en France. Il participe aujourd'hui et demain au siège d'Interpol à Lyon aux travaux d'une réunion sur la lutte contre la cybercriminalité et les crimes financiers. Hamel, qui participe à ce rendez-vous à la tête d'une importante délégation, aura une communication sur les domaines de renforcement de la coopération et de consolidation des mécanismes d'échange d'expérience et d'expertise entre polices africaines face à la criminalité sous toutes ses formes, dont la cybercriminalité et les crimes financiers. La cimenterie de Schleuf va doubler sa production d'ici fin 2018, tandis que le marché du ciment est tout le temps mis sous pression. Mais le groupe industriel des ciments d'Algérie, JICA, rassure. C'est un reportage de Naïm Al-Walish. D'ici fin 2018, la production de la cimenterie de Schleuf, la plus grosse ligne du groupe industriel JICA, passera de 2 à 4 millions de tonnes par an. Une production qui sera carrément doublée à la faveur d'une nouvelle extension qui, dès le premier semestre 2018, tournera à plein régime. La cimenterie de Schleuf alimente pratiquement les 13 wilayas limitrophes, plus quelques wilayas du sud, y compris le Grand Sud, tel que Tamanrasset, et bien sûr Gardaya, etc. Le client pourra, même le particulier, pourra s'approvisionner au niveau de ces dépôts-là. Le JICA a initié des projets d'extension ou bien des projets de nouvelles cimenteries. Les projets d'extension, il y a 3 projets d'extension. Un à Schleuf, l'autre, le deuxième à Ain Kbira et le troisième à Zahana. Et 2 projets de nouvelles cimenteries de Ségus et Béchar. 2 millions de tonnes pour Ségus et 1 million de tonnes pour Béchar. Ils ont la capacité JICA à l'horizon 2019-2020. On sera à 20 millions de tonnes. Leader national de l'industrie du ciment, le groupe JICA a déjà mis sur la table un investissement de 243 milliards de dinars afin de booster sa production dont il compte diversifier la gamme. Tout le temps mis sous pression, le marché du ciment sera-t-il pour autant assagi? Lors des portes ouvertes organisées hier à Schleuf, le groupe a rassuré ses clients apparemment confiants. Moi, je suis client de la cimenterie de Schleuf depuis 17 ans. Les soucis d'approvisionnement récurrents pendant, on va dire, les 12-15 derniers mois, ça a été récurrent terrible. Voilà. Un manque à gagner de combien? L'impact très lourd. On est arrivé à la fermeture presque au dépôt de bilan. Là, depuis un mois, donc il y a une nouvelle politique apparemment, et on sent qu'il y a un retour. L'équipe est plus réceptive, elle est plus réactive. Et le groupe ne compte pas s'arrêter en si bon chemin puisqu'il œuvre activement à satisfaire, outre l'immense demande locale, à ouvrir le grand chantier de l'exportation vers les pays du Sud. On reste dans le volet économique. Le port de Skikda se développe et améliore ses performances. Son chiffre d'affaires ne cesse d'augmenter, s'offrant une place de choix dans la vie économique du pays et participe à la réduction de la facture d'importation. Nawal Abada. Il occupe une place prépondérante dans la vie économique et commerciale en Algérie. C'est le port de Skikda à l'est du pays. Son chiffre d'affaires a frôlé l'année dernière les 8 milliards de dinars et l'on table sur 9 milliards pour l'année en cours. On a budgétisé On a budgétisé pour des équipements et ceci entre dans le cadre de l'encouragement de l'exportation. Ainsi, lorsqu'il y a un opérateur économique, exportateur, qui manque de moyens logistiques, nous lui prêtons assistance à travers nos filiales. La facture d'importation. Au niveau du port de Skikda, la facture d'importation a baissé de l'ordre de 8 à 10% en 2016, comparativement à 2015.
Une tendance baissière qui se maintiendra pour l'année en cours. Une grande fluidité marque toutes les opérations, que ce soit pour l'export ou pour l'import, surtout avec l'entrée en service du guichet unique et la simplification des différentes procédures. Il y a eu l'entrée en vigueur du tarif douanier basé sur 10 positions tarifaires. C'est un outil très efficace pour les opérateurs économiques afin de classer leurs marchandises. Il y a eu également une panoplie de systèmes informatiques que la direction des douanes est en train de développer. Outre la coordination entre les systèmes de contrôle, c'est une stratégie basée sur l'amélioration des différentes prestations portuaires en se dotant de la logistique nécessaire aux différentes opérations telles que le fret, la manutention et le transport à des prix très compétitifs. Une manière d'ouvrir grand les portes aux PME et les faire entrer dans le pipe. L'investissement agricole commence à porter ses fruits à Sidi Bel Abbès. Les exploitations agricoles fleurissent. Une en particulier s'est démarquée du reste, celle appartenant à l'entreprise commerciale Mitidja. Menel Boutouaba. La wilaya de Sidi Bel Abbès compte actuellement 386 000 hectares de surface agricole, 10 000 hectares de terres irriguées et de nombreuses exploitations, dont une qui sort du lot, celle de la compagnie commerciale Mitidja, qui s'étend sur 500 hectares. On a commencé par des partenariats avec des exploitations agricoles. On ambitionne maintenant d'étendre notre activité avec des techniques modernes et reconnues mondialement. Dieu merci, nous n'avons pas de problème majeur. Nous sommes soutenus par les autorités locales. Avec une production qui peut atteindre les 5000 quintaux et 300 employés, cette exploitation a permis de résorber le chômage dans la région et a donné un bon coup d'accélérateur au développement local. C'est la plus grande exploitation agricole qui a bénéficié du soutien de l'État en partenariat avec une autre exploitation. Le président de la République avait lui-même supervisé son lancement. Aujourd'hui, nous récoltons les fruits de nos efforts et ceux de l'État. Il faut savoir que dans cette région, le chômage n'existe pas car nous faisons appel à une main-d'œuvre 100% locale venue des communes limitrophes. Et actuellement, dans un souci de soutien plus efficient, l'État œuvre à lever tous les obstacles qui freinent l'investissement agricole dans la région. Grâce à ce genre de projet réussi, Sidi Bel Abbès a pu atteindre l'autosuffisance concernant plusieurs produits agricoles. Une réflexion est engagée sur la possibilité de s'orienter vers l'export de certains fruits et légumes. Vous l'avez certainement ressenti, la température ne cesse de grimper ces derniers jours à travers tout le pays. À Betna, par exemple, elle dépassera aujourd'hui les 32 degrés. Alors si vous voulez vous rafraîchir et vous amuser en famille, superbe destination à vous proposer. L'Aquapark de la ville, la structure est dotée d'une plage artificielle, d'une rivière lente et de plusieurs jeux aquatiques. L'endroit idéal pour se décompresser. Amel Messaïd. La wilaya de Betna a désormais une plage. Si, une plage. Il s'agit d'un projet de club de plaisance avec une plage artificielle, du vrai sable et des vagues. Le club offre aussi d'autres prestations. Le club s'étend sur 5 hectares. Il se situe dans un endroit stratégique. Il se trouve au niveau de l'intersection qui relie Betna, Constantine, Oumel-Bouaré et Sétif. Nous avons des piscines pour les enfants, des piscines avec toboggan. Cette nouvelle plage va permettre aux familles betnéennes et celles des villes limitrophes de parcourir moins de distance pour passer du bon temps au bord de la plage. C'est une bonne chose, ça nous permet d'arriver plus rapidement à la plage. Mais ça vaut la peine de jeter un coup d'œil. En plus d'être un club de plaisance, ce projet aura des retombées économiques pour la région. Deuxième escale du bateau école à Soumam, au port de Ponta Delgada au Portugal. Le bateau avait pris le large le 9 juillet dernier avec à son bord 116 élèves officiers de carrière qui participent à la campagne d'instruction été 2017 de 39 jours. Un riche programme sur 6 étapes permettra à ces élèves de compléter leur cursus de formation en appliquant les connaissances théoriques acquises à l'école supérieure navale, à évaluer leur adaptation aux conditions météorologiques réelles, mais aussi que le
connaître les conditions de vie à bord et de maîtriser les différents types d'armements et instruments installés sur le bateau la Soumam qui prévoit d'autres escales, notamment en Espagne et en Italie. 4 bombes de confection artisanale ont été détruites hier par 2 détachements de l'armée nationale populaire à Médéa et Chlef, tandis que des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté à El Oued et Biskra 2 contrebandiers et saisi 2 camions chargés de 20 quintaux de cuivre et 75 quintaux de tabac à Ingezem. Des gardes frontières ont intercepté 3 contrebandiers. Par ailleurs, des unités des gardes-côtes ont déjoué à Annaba et Oran des tentatives d'émigration clandestine de 98 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale. Direction à présent la côte est du pays où nous vous proposons une visite guidée de l'antique Bonne, destination privilégiée en été des touristes. À l'afflux de belles plages et de sable fin et blanc, la région est également connue pour ses montagnes et ses vestiges archéologiques. Sarah Sharif. Située à plus de 550 km à l'est d'Alger, Annaba, la coquette, a déjà commencé à accueillir ses premiers touristes. Disposant d'une côte de plus de 80 km, l'antique Bonne recèle de potentialités avérées dans le domaine du tourisme. Ses plages paradisiaques et ses montagnes verdoyantes font de cette ville une destination de choix pour de nombreux estivants. Je pense qu'Annaba dispose d'autres atouts en plus du tourisme balnéaire. Nous pouvons en effet développer d'autres types de tourisme à travers les complexes touristiques, mais surtout les vestiges archéologiques dont regorge la région. L'espace d'une escapade dans la montagne, les touristes pourront également découvrir la sublime station de Seraidi qui surplombe la montagne vénérée d'Annabi. Dans la descente, les promeneurs découvriront un paysage panoramique où la mer semble défier la chaîne montagneuse des Doubs. Il y a un grand travail à faire dans le domaine du tourisme de montagne avec la chaîne des Doubs qui s'étend jusqu'à la montagne de Seraidi, dont la richesse de la faune et de la flore est avérée. Arrivés à Seraidi, l'enchanteresse, nous descendons au palais du Muntazah, un véritable joyau architectural. L'hôtel du Muntazah est situé au sommet de la montagne Dour, à quelques 13 km du chef-lieu de la wilaya. Nous accueillons chaque année un grand nombre de touristes des 4 coins du pays, mais aussi des étrangers. Et puisque le tourisme rime avec l'artisanat, l'hôtel du Muntazah propose plusieurs produits artisanaux, mais aussi du terroir, au grand bonheur des visiteurs. Nous fabriquons des vases et des tagines en poterie. Ce sont des produits très demandés de la part des touristes. 4e plus grande ville du pays, Annaba est indéniablement une destination de choix pour les vacances, en été comme au printemps. La ville a enregistré des records, avec plus de 3 millions de touristes en été seulement. Autre destination estivale, le complexe de la Corne d'Or à Tipaza qui a ouvert cette année ses portes sous un nouveau visage. Halim Yaïch. La saison estivale est déjà bien entamée. Ici, à l'ouest d'Alger, les autorités locales et les responsables du secteur touristique de la wilaya de Tipaza ont effectué une visite au niveau du complexe de la Corne d'Or. Vous pouvez voir le nouveau visage du complexe touristique de la Corne d'Or. C'est pour le bien-être de nos concitoyens. Cela réjouit les estivants en cette période de vacances. Reste maintenant aux vacanciers de préserver ce cadre qui a été fait pour eux. Des travaux ont été effectués au niveau du complexe de la Corne d'Or qui propose cette année un nouveau concept suscitant beaucoup d'intérêt. حتى لهذا العام برك باش درنا هاد لي جور لو لونسمون دي سيزون توريستيك وهذه سي اون ايدي جديده وحاجه مليحه نظن بلي حاجه مليحه كان او نيفو دو لا كورن دور دونك يا يو ان بتي ليفتينغ ما عاودناش كامل الاخر مي كومام اون ا ريفي كومام اون كارونتين دو بنغالو دونك يا اون دوموند on a beaucoup de familles algériennes اللي راهم هنا on a une demande pour le mois d'août pour le mois de juillet et le mois d'août que ce soit des familles c'est-à-dire résidents هنا في الجزائر ولا في الخارج. Cette année, l'entreprise de gestion du tourisme a fait des efforts de mise à niveau au complexe de la Corne d'Or. De nombreux estivants sont attendus et pourront bénéficier des nouvelles prestations proposées, comme les activités sportives et culturelles. On termine avec Saif El Jazair et ses séries de soirées musicales organisées par l'Office national de la culture et de l'information. Hier soir, c'était la dabka libanaise et la danse spécifique au pays du Levant et la voix suave du chanteur Assel Hellani qui a enflammé les planches du théâtre de verdure. Naïma Haouch.
Avec sa voix forte mais suave, la star de la chanson arabe, Assil Hilani, a fait vibrer le théâtre de verdure El Hadiflissi. Avec la célèbre debka libanaise et en interprétant ses plus beaux morceaux, l'enfant du Cèdre a offert au public algérois déjà conquis un récital inoubliable en hommage au 55e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Je considère que cette indépendance appartient aux Algériens et au monde arabe. Je souhaite que prochainement, les peuples arabes puissent connaître la paix. Aujourd'hui, alhamdoulilah, l'Algérie va bien et je vous souhaite de connaître davantage de paix et de stabilité. Star incontestable de la chanson arabe, Assil Hilani a créé un lien particulier avec son public algérien. Il a dit répondre toujours favorablement aux invitations qui lui parviennent d'Algérie. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir prêté attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Amel Arabi. Ce soir, retrouvez Zohir Bentimelat. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.